Ok, aujourd'hui je suis de retour chez HVR 77 à Ponto-Combo après l'essai de la Norden que je ne vois plus. Elle a dû partir, elle a beaucoup de succès. Je reviens côté Mash pour essayer la 600 qui est la remplaçante de la 500. La 500 faisait 400 cm3 comme son nom ne l'indique pas. Celle-ci fait 650 cm3 comme son nom ne l'indique pas non plus. Elle fait 39 chevaux à 6000 tours minute. Elle pèse 181 kg. Il y a 13 litres de réservoir. Il paraît un petit peu plus gros, 13 litres. On est dans la fourchette basse. En même temps, pour une cylindrée moyenne comme ça, c'est convenable. Un monocylindre avec 4 temps, refroidissement air-huile. Je me fais plus avoir par l'échangeur devant, hein. J'apprends de mes erreurs. Et il faut pas non plus se laisser tromper par les deux sorties d'échappement. C'est bien un mono. D'avant en arrière, on a à l'avant une jante 19 pouces avec un pneu Kenda. Et le modèle, c'est le Cruiser ST. Il fait 100 de large. Le disque, c'est un mm étrier double piston. On va regarder de l'autre côté exceptionnellement. J'aime bien me balader du côté droit et là tout se passe du côté gauche. On a le fameux pot saucisson qu'on retrouvait déjà depuis la 75. Quoi d'autre? On a un phare que j'aime pas trop, je le trouve un peu anachronique sur cette moto. Il fait un peu aftermarket chinois aussi. Bon, j'aurais préféré un phare LED dans l'esprit de la, par exemple, Z650 RS chez Kawa ou Z900 RS. À l'arrière, on a un disque de 240 mm avec un étrier simple piston. C'est une boîte 5 rapports, transmission finale par chaîne, mais ça, voilà, c'est normal. Et le pneu à l'arrière fait 130 mm de large sur une jante de 18 pouces. 19 à l'avant, 18 à l'arrière. Un bras oscillant qui a l'air assez costaud, plutôt joli. C'est pas une poutrelle toute simple. C'est un tube plutôt sympa. Oh là, non mais attends. Qu'est-ce qui se passe, la position là? C'est trop bizarre. Oh, le guidon. Dans l'univers du custom, c'est ce qu'on appelle des motos narrow. Narrow, c'est étroit en anglais. Et là, c'est tout à fait ça. Punaise, c'est à peine la largeur de mes épaules. Très très bizarre. Et alors moi, ce que j'attends de cette machine, donc qui fait 39 chevaux, c'est qu'elle ait plus d'allonge que la 500, qui avait vraiment du mal à dépasser le 120 km/h. C'était vraiment la vitesse max. Et là, je voudrais qu'il y ait un petit peu plus de vitesse de pointe. Wow, ouais. Alors, je ne l'ai pas dit, elle est proposée à 5500 € prix de base, hein, sans les frais de mise à la route. En comptant ces frais-là, ça l'amène à un petit peu plus de 6000 €, je crois, 6050 €. Si ma mémoire est bonne. Eh ouais, super. Et elle est garantie 2 ans, donc ça c'est pas mal. Et oui, ce que j'attends aussi, c'est qu'elle vibre moins que la 500. On va voir si le moteur est mieux équilibré que son aîné. Punaise. Oh ouais, on va peut-être se calmer un peu sur les freins. Les pneus Kenda, ça se voit pas souvent, hein. Ça se voit souvent sur les VTT, mais sur les motos, remarque, il y a aussi des pneus Maxxis, hein, alors que ça se voit principalement sur les vélos, sur les VTT en particulier. Super agréable de conduite. L'environnement, on le connaît, hein. À gauche, on a un compteur qui est à la fois gradué en km/h et en miles. Ça, c'est classique chez Mash, avec un contour dans la partie droite, donc une présentation rétro bien maîtrisé et avec un petit écran en dessous du compteur où on retrouve le totaliseur et un trip. Allez. Ah, quel abruti. Non, j'ai déjà passé les 5 rapports, donc on va se calmer. Alors déjà, d'une part, le confort, il est très très bon grâce à la selle. C'est une selle à bourrelet, hein, comme on l'a vu, avec une mousse très souple. La moto est rodée, mais elle est quasi neuve. Et pourtant, les matériaux sont déjà très accueillants. Le Sky est souple, la mousse l'est aussi. Et mon fessier a trouvé tout de suite son emplacement. Et j'ai une petite empreinte de fesses dans laquelle je suis posé, c'est parfait. Elle vibre pas énormément, c'est surtout un peu dans les pieds qu'elle a tendance à nous rappeler qu'elle est en marche. Et aussi phoniquement, elle fait pas mal de bruit mécanique. Le bruit du moteur couvre quasiment complètement le bruit de l'échappement.
qui est discret hein, de base hein, sur les mâches. Sauf ici, quand on pousse un peu, quand on ouvre, là je suis qu'à 5000 tours. On n'a pas encore tout à fait toute la puissance, mais elle est sympa, il y a une très bonne reprise, hein. Très bonne reprise. Ça vibre pas mal dans les rétros, j'ai pas une super rétrovision. Le principal c'est que j'arrive à voir s'il y a quelqu'un ou pas, hein, que je distingue la marque et le modèle de la personne qui va me doubler. Finalement peu importe. Oui, les 130 elle les fera hein. Là je suis pas allé très vite, j'étais à 120 mais on était à 5500 tours en 5e et vu comme ça par projection, les 130 elle les fera. Ce sera peut-être pas très agréable de bruit, encore une fois hein, le moteur est assez présent dans le casque, mais en termes de performance, même à 130 déjà on mettra pas beaucoup de temps à y aller à ce rythme autoroutier, et en plus si on doit se dégager elle le fera aussi facilement. Ça ronronne peinard hein. Mais j'ai du mal j'ai beaucoup de mal avec ce guidon étroit là, ça me donne un je sais pas le contrôle est un peu étrange. Oh le fou il est parti à droite au lieu d'aller tout droit, mais c'est dingue. Bah c'est sympa, ça change un peu. Voilà aussi ce qui manquait à la 500, c'est cette pêche. La 500 c'était vraiment pour la promenade, et celle-ci a une petite pêche super sympa. Et pour le coup je préférais quand même la Dirt Track pour son guidon large. Je préférais, son style était un petit peu plus tranché, elle pouvait moins plaire que celle-ci, mais je préférais, j'aime bien, ça pousse tranquillement, on sent vraiment le couple. Là on sait que on utilise moins la puissance, c'est vraiment la définition du couple. Ça pousse, le bruit va de pair, c'est parfait. C'est parfait. Pour 5500 €, on a une moto garantie 2 ans qui décotera pas énormément, et on est au moins tranquille avec une machine qu'on peut ramener au garage si pépin il y a, parce que c'est pas évident non plus hein. Faut arrêter avec ses a priori sur mâche. Très sympa, très sympa. Par contre depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à avoir les genoux écartés comme ça. Le réservoir est trop fin pour être pris entre les genoux, et ça me décontenance un petit peu. Wouhou, yeah, me. Et ça repart. Mais quel plaisir, et sans aller vite. Je suis à 90. Mais le couple, le bruit, ça me transporte. Alors attends, ouais, si j'ai le droit d'y aller. J'ai le droit d'y aller? Ah non, c'est là-bas. Allez, genou à terre. Ouais, dans mes rêves, ouais. Amortissement, c'est bon. On sent une sorte de combinaison entre le travail des amortisseurs et de la fourche et l'amorti des pneus. C'est marrant, hein. Mais ça travaille très bien. Là, la route est défoncée, et pourtant on sent que l'arrière reste collé au sol. À la fois en détente et en compression, c'est très bon. On suit vraiment la route dans les bosses et les creux. Ça tape un peu de l'avant, mais c'est pas super désagréable, et j'ai 100% du contrôle. Donc très bien. C'est cool, hein. J'ai l'impression d'aller vite, alors qu'en fait c'est super tranquille, mais je me suis mis dans l'ambiance un petit peu arsouille, mais ça serait l'arsouille des années 70 quoi, avec les mécaniques pas trop puissantes, mais le vrai plaisir de rouler, et puis de passer dans des endroits voilà, sans trop ralentir. C'est aussi ça, bien rouler. Alors, deuxième piège, oui, parce que c'est ça de prendre des chemins, je le connais que dans l'autre sens ce chemin. Ça c'est trop cool, parce que là je suis à 40 en 3e, et pour le coup elle ne vibre pas. On est à 3000 tours,
elle est super discrète, à part toujours le bruit de moteur. J'ai beau coller les genoux sur le réservoir, je sens pas de vibration. J'allais exagérer en disant, je me demande si j'ai vraiment démarré, comme je fais d'habitude, mais c'est presque ça. Et bah c'est à gauche. Non, on peut pas aller à gauche. Et bah c'est pas à gauche alors. Super, super. Franchement, il n'y a que des petits détails qui sont pas très jolis. Le Neyman par exemple est tout petit. C'est une sorte de bitonio qui ressort comme ça du T supérieur. Donc ça, pas super. On a une pièce très brute justement pour le T supérieur, des choses voilà, qui sont pas détaillées. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de creux, enfin comment dire, il n'y a pas vraiment de forme dans tout ça. C'est la pièce brute, point. C'est pareil pour les pontets, la visserie, c'est ce genre de choses effectivement. On est sur le niveau 0 de la fantaisie. Mais par contre, elle fait parfaitement le job. On a tout ce qu'il faut comme info. On n'a pas de jauge d'essence, mais on a un voyant de réserve. Donc ça, c'est bien, c'est suffisant. Et la consommation, donc avec ces 13 litres d'essence, Mash annonce une consommation théorique de 4 litres et demi. Donc c'est pas mal, hein. On est compris entre 200, 250 et 300 km. C'est pas ridicule. C'est cool. Il faudrait voir si ça se confirme dans la pratique. Ouais, j'adore. Mais attends, mais arrête, tu vas te foutre par terre là. Fais pas ça. Et ça repart. Bon, alors c'est pas celle hein, qui nous allongera les bras, évidemment. Mais par contre, je sais pas si ça s'entend, mais elle me donne vraiment le sourire, cette machine. Même s'il fait froid, même si c'est pas les conditions les plus agréables pour rouler, on est sur une machine sympa, on est bien assis, on profite du paysage. On va beaucoup trop vite pour rentrer dans ce village et tout se passe bien quoi, c'est cool. C'est cool et en même temps comme la puissance n'est que de 39 chevaux, bah, j'ai quasiment pas regardé mon compteur depuis le début. Je sais que je vais rouler tranquille et je risque pas de dépasser la limite. C'est peinard qu'on m'apporte un cocktail s'il vous plaît, merci. Puis je vais m'allonger sur la selle passager, ça sera parfait. Une telle détente de conduire ce genre de machine, vraiment j'aime beaucoup. À voir comme d'habitude hein, comment ça vieillit dans le temps. Je sais que la visserie aura tendance à se piquer un petit peu de rouille, au moins en surface, mais le reste, ça tient le choc. Vraiment, il n'y a pas de parti pris là-dedans. Merci énormément à HVR77 pour le prêt de la machine. Merci Kevin et merci Pierre de m'avoir fait partir comme ça au pied levé, alors que je faisais que passer dans le coin. C'est super sympa. Et puis, on peut en rester là, voilà, sur cette très bonne Mash 600. À part la présentation un peu simpliste, un peu basique, je lui trouve pas vraiment d'inconvénients à cette moto. Voilà, allez, à jeudi prochain.